communiqué, ça doit être la prise de position du centre face à l'évolution de la situation politique. Le sujet principal, ça doit être la question des alliances politiques qui se font et la question du dialogue. Le centre va donc décider de rester dans la droite ligne de la logique patriotique auquel il a souscrit depuis janvier 2025, lorsque Goma a été envahi, mais bien avant également, dans tous ses discours, on a toujours été un mouvement pro-patrie. Nous pensons que, en situation de guerre, en situation de forte menace, la nation doit se rassembler de façon désintéressée autour des institutions. Et la première des institutions, c'est la présidence de la République. Parce que, en l'occurrence, c'est lui le commandant suprême. Il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune protection de la souveraineté du territoire national qui peut se faire si le commandant suprême n'est pas accompagné par une forte adhésion de l'ensemble des couches de la société. Ce n'est pas en temps de guerre qu'on fait de la politique politicienne contre le président de la République. C'est ça le point de vue du centre. C'est le commandant suprême. Le Rwanda nous attaque. De nombreux rapports le précisent. C'est pas que des rapports nationaux, des rapports internationaux. Tu prends les références pour démontrer que c'est une question de bon sens. Et s'agissant du dialogue, pourquoi le dialogue doit être, comme l'a dit le président de la République, un dialogue de franchise entre des patriotes? C'est le point de vue du centre. Plusieurs de nos communiqués l'ont rappelé. Mais pour la simple et unique raison que, en l'état actuel de la situation de notre pays, la rébellion de l'AFC M23 a condamné l'avenir de notre Constitution et menace les fondements de la République démocratique du Congo. Et il y a 5 schémas qui se présentent aux Congolais aujourd'hui. Le premier schéma, c'est celui auquel nous nous souscrivons, c'est par la force des institutions, la force de notre armée, nous récupérons Goma. Si nous récupérons Goma, nous récupérons tous les territoires occupés. Il est évident que dans ce premier schéma, il y aura une nécessité d'une catharsis interne pour savoir quelles ont été les faiblesses institutionnelles qui nous ont conduits pendant toutes ces années à être à la merci du Rwanda. Et dans ce cas d'hypothèse-là, il est clair que le débat constitutionnel ne pourra pas être évité. Premier schéma. Le deuxième schéma, c'est un schéma qui est celui catastrophique d'une défaite du pouvoir légalement institué démocratiquement et une victoire de la rébellion. Et un recul de 30 ans et une vassalisation du Congo vis-à-vis du Rwanda. Et dans ce schéma-là, inévitablement également, la Constitution sera jetée aux orties, parce que ces gens-là viendront et installeront un pouvoir de fait, un pouvoir par la force, inféodé au Rwanda. Le troisième schéma, c'est le schéma du dialogue, format, pouvoir légal, légitime, avec des rebelles stipendiés par le Rwanda et une classe politique totalement politicienne et sans aucun accent patriotique. Et c'est une remise en cause également de tous les acquis démocratiques, parce que qu'est-ce qui va se passer dans ce schéma d'un dialogue tel que proposé et voulu par de nombreux acteurs? C'est que, en gros, on va revenir à la transition de Sun City, parce que ces gens qui ont des dizaines de milliers de militaires, de nombreux cadres disséminés, voudront occuper les postes à l'Assemblée nationale, se partager les postes au gouvernement, se partager, un peu comme pendant la transition. On détaille ça comme ça, on dit, dans ce schéma-là, on sort également de la Constitution, et cette Constitution, elle meurt de toute façon, parce que ce n'est pas des arrangements légers qui peuvent permettre à la République, si elle n'est pas forte, de trouver un axe de collaboration avec toutes ces forces séditieuses qui n'ont qu'une seule envie, c'est mettre à genoux les fondements de la République. Ce troisième schéma met également à mal l'avenir institutionnel et constitutionnel de notre pays. Le quatrième schéma, c'est le schéma catastrophe de la situation de Mzee Kabila. On se réveille un matin et nous perdons notre président.
Tous ces schémas sont sur la table et les informations à notre possession font état de ce que beaucoup travaillent sur ça. Et nous invitons les services de sécurité, nous invitons ceux qui sont commis à la protection du président de la République d'être en éveil permanent, parce que si ces gens-là pensent que la distance est trop longue pour marcher de là-bas à ici, ils ont sur la table l'idée d'un assassinat de notre chef de l'État, et nous ne sommes pas les premiers à le dire. Et dans ce schéma-là également, c'est la même situation. La Constitution, elle tombe, et on se retrouve dans un micmac qui va obliger ces forces pro-rwandaises à faire un dialogue de façade pour se doter d'une nouvelle constitution taillée à la mesure de leurs ambitions égotiques. Et le cinquième schéma qu'il ne faut pas ignorer, parce que celui-là aussi il existe, c'est le schéma où un matin on va se réveiller et on entendra dire, parce que si la République ne se renforce pas politiquement, militairement, institutionnellement, pour aller encore plus en avant dans le combat de la récupération de notre intégrité, on pourrait se réveiller dans 1 an, dans 2 ans, avec une histoire où les territoires occupés demanderaient l'organisation d'un référendum à leur niveau d'autodétermination pour mettre en branle ce plan machiavélique sur lequel beaucoup ont travaillé, mais que personne n'a jamais osé faire jusque-là, le plan de la balkanisation du Congo, référendum d'autodétermination sur les territoires occupés, et on va se retrouver avec 2 états de fait, les pays voisins qui ont jusque-là démontré qu'ils n'étaient pas en faveur, si vous voulez, d'un Congo fort, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Un Congo fort, ça veut dire que le Congo devient l'orbite et toutes ces nations sont des satellites. Et pour l'instant, ils aiment le Congo en position de satellite et toutes ces nations lilliputiennes qui se montrent dominatrices. Donc, ils vont, de manière civile, accepter cette nouvelle république, travailler avec elle, et c'est ce qui se fait déjà. On a l'Ouganda, le Rwanda et autres. Donc, voilà les 5 schémas dangereux qui se profile. Et c'est ça que le centre veut combattre lorsqu'il se met à côté des institutions et du président de la République pour dire le seul schéma qui vaille, c'est celle d'avoir des institutions fortes, une armée toujours plus forte et des services de sécurité qui se battent pour la dignité